Alors bonjour à tous. Donc voilà, l'idée nous est venue de la réforme du bac pro MEI qui est passé en MSPC. Pour tous ceux qui sont dans ces filières-là, on sait qu'on a plein de matériel qui ont été achetés à l'époque du MSMA, à l'époque du MEI, qui n'étaient pas spécifiquement du matériel communicant déjà, qui donc n'est pas du matériel connecté. Par contre, c'est du matériel qui est très résistant et qui nous permet de continuer à travailler toutes les autres parties mécaniques, hydrauliques, pneumatiques avec les jeunes. Et donc, on a essayé de trouver des solutions avec la société SET pour avoir des solutions qui soient des solutions à prix raisonné pour qu'on puisse faire une installation et donc respecter cette nouvelle partie du référentiel MSPC qui emmène le principe de ligne de production qu'on n'avait pas avant dans le MEI. Pour notre académie, par exemple, les choix qui avaient été faits sur les achats matériels, c'était vraiment des choix de matériel complètement différents, donc de technologies différentes, mais qui n'allaient pas spécifiquement ensemble. Donc, nous, on a travaillé sur la première partie, c'est d'essayer avec le matériel qu'on avait en place, c'était de créer des lignes connectées, déjà des lignes de production. Et après, on est arrivé au problème de dire comment on va s'interconnecter tout ça et comment on va pouvoir être en capacité d'avoir une supervision pour avoir justement des tableaux d'évolution de production, des tableaux d'événements de maintenance, comment on pourrait arriver à avoir la maintenance préventive qui s'affiche assez facilement. Donc, pour ça, il fallait faire de la mesure. Donc, il y a plein de solutions qui existent. On ne va pas revenir sur toutes les solutions aujourd'hui. Mais sur le principe, en fait, l'industrie 4.0, pour nous, c'était quelque chose qui menait à plusieurs technologies différentes. Alors, toutes ces démonstrations, les applicatifs, outre le fait que vous allez avoir un enregistrement qui sera mis en ligne de ce webinaire, toutes ces présentations qui sont faites ici sont des présentations qui sont accessibles sur ProTechno. Ça, c'est des questions subsidiaires pour voir comment on pourrait récupérer ces présentations. Là, je vais aller vite dans la présentation parce que l'objectif n'est pas de vous expliquer ce que c'est une industrie 4.0, mais c'est de voir quelles sont les technologies déjà et pourquoi nous, on est parti sur celle-là de technologie. Donc, au niveau des technologies de l'industrie 4.0, on a des avantages sur les technologies du web et du mobile qui a énormément progressé ces dernières années. On est encore en cours de progression. On en arrive avec l'utilisation de fréquences comme la 5G qui, pour l'instant, est de la petite 5G, comme ils disent souvent, mais qui reste de la 5G, ça veut dire où on gagne en précision. La réalité augmentée, bon, ça, je dirais que c'est assez facile à mettre en œuvre. C'est pas excessivement onéreux. Dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent sur le marché au niveau de la réalité augmentée. Donc, il y a des solutions comme celle que moi j'aime bien utiliser, comme Epson Moverio Brocchesia, qui est une solution qui marche très très bien avec les jeunes, qui est très ludique et facile d'utilisation. On a la réalité virtuelle. Donc, la réalité virtuelle, je dirais que c'est un complément. Nous, on s'en sert beaucoup en tant que complément dans nos formations par rapport au matériel qu'on n'a pas et entre autres au matériel sensible au démontage ou au remontage. On se sert de la réalité virtuelle justement pour aller détailler le système. Donc, en partant d'un ensemble qui a été dessiné sous SolidWorks ou autre logiciel, mais dans l'éducation nationale, souvent SolidWorks, on peut arriver donc justement à avoir une vue complète et pouvoir rentrer dans les éclatés, avancer et voir vraiment comment ça se passe avant de commencer à démonter quelque chose sur une machine, ce qui nous permet d'éviter de la casse et donc d'avoir une formation en plus pour nos jeunes. Ensuite, il y a les fabrications, tout ce qui est fabrication additive, donc ça a été rajouté. On sait qu'en MEI, il y avait avant une bonne partie de fabrication qui a été diminuée avec le MSPC. Nous, dans notre académie, le corps d'inspection nous a défini que maintenant, c'était 6 heures sur 3 ans au niveau de la fabrication. Par contre, on passait sur la fabrication additive, donc avec de l'impression 3D, des scanners 3D. Donc ça, il y a plein de solutions. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement, c'est l'Internet des objets, Internet of Things. Donc, ce principe, c'est d'arriver à avoir des outils qui vont nous permettre justement de faire de l'acquisition. Alors, prioritairement en MSPC de l'acquisition, puisqu'on n'est pas là pour faire de la programmation lourde de capteurs électroniques. On est là pour faire de l'acquisition et surtout d'avoir donc une vue d'ensemble de ce qui se passe sur les systèmes pour être en capacité de pouvoir intervenir après à temps ou en maintenance préventive ou en maintenance après, bien entendu, corrective. Mais on ne va pas parler du prédictif parce que le prédictif, ça nécessite d'avoir des tonnes et des tonnes de mois d'enregistrement avant pour avoir une intelligence artificielle pour être en capacité de sortir quelque chose.
Donc, bien entendu, tous ces objets nécessitera d'avoir, au fur et à mesure, après des clouds au niveau de l'industrie. Et donc, on va bien entendu rentrer dans le principe de la big data et surtout, une chose qui est écrite dans le référentiel MSPC, c'est-à-dire la cybersécurité. Surtout en ce moment, avec ce qui se passe au niveau mondial, on a beaucoup de craintes quant aux cyberattaques. Donc voilà, c'était le principe de se dire, voilà, avec ces composants-là, on va aussi rentrer, bien entendu, dans une notion obligatoire qui est la cybersécurité. Tout ensemble connecté, donc vient, comme son nom l'indique, se connecter à un réseau. Ce réseau doit être sécurisé pour qu'on n'ait aucune attaque pensable et possible sur ce réseau. Donc, l'avènement de l'intelligence artificielle, alors ça, on verra justement que dans les produits M5 Stack, il y a déjà cette notion d'intelligence artificielle. Donc, on a des capteurs qui sont dotés d'intelligence artificielle. Alors, ces capteurs-là, ça va être de l'intelligence artificielle sur la détection d'objets, de formes, de couleurs, donc qui vont nous permettre justement d'aider les jeunes à comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle, puisque pour eux, ils la voient vraiment comme ce qui se passe, on va dire, à la télé, dans leurs films ou dans leurs séries. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont du 23e siècle. Mais l'intelligence artificielle est déjà là et en fait, elle fonctionne déjà dans plein d'endroits et dans plein de choses différentes. Le blockchain, sécurité et protection, ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il faudra amener au fur et à mesure à nos jeunes, mais pour l'instant, on est déjà sur la première base et le premier principe. La robotique, bien entendu, la robotique, en fait, elle est là aussi, va être guidée de plus en plus par rapport à ces capteurs connectés. Donc, de plus en plus, on rajoute des capteurs connectés sur la robotique. Donc là, on a l'exemple du petit Nirio, le petit Nirio One, qui, lui, déjà fonctionne avec un ensemble connecté. Donc, il est raccordable au réseau, il est capable de renvoyer les informations, on peut générer des infos à distance et on peut récupérer aussi des infos, donc générer pour envoyer à la machine comme quoi son travail a été exécuté, mais récupérer aussi ses nombres de cycles et son fonctionnement. Donc, tous les enjeux, ça va être un enjeu de plan technologique, un enjeu plan et organisationnel, bien entendu, l'agilité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a cherché, nous, dans ce kit IoT, c'est avoir un kit qui ne soit pas un kit qui soit trop invasif dans nos systèmes. Déjà, pour un problème de normes CE, c'est-à-dire qu'on a des systèmes, si on commence à percer les arcades pour venir brancher les capteurs et ainsi de suite, obligatoirement, il va falloir qu'on refasse passer la PAV ou DECRA parce qu'on a fait une modification sur notre machine. Donc, ce qu'on a cherché en premier lieu, c'est d'avoir des systèmes de capteurs connectés qui vont nous permettre de ne pas être invasifs et donc de pouvoir être montés, démontés facilement, sans attaquer la machine. Donc, le plan environnemental, ça, en fait, ça fait partie des quatre points habituels à environnement sociétal, bien entendu. L'environnement est à prendre en compte dans l'industrie à l'heure actuelle. En fait, le manque d'informations qu'on a, entre autres sur les consommations électriques des différents pôles de notre production, ne nous permet pas justement de savoir où est-ce qu'on doit faire un effort et sur quel type de machine on doit faire un effort. Donc ça fait partie du management de l'énergie, qui est l'ISO 50001. Donc, ce management de l'énergie va nous permettre justement de rentrer dans le plan énergétique et environnemental du fonctionnement d'une bécane. Donc, voilà au niveau de la présentation de tout ce qu'amène cette industrie 4.0. Nous, bien entendu, on va faire une présentation de cette partie M5 Stack, donc qui sont des détecteurs et un ensemble d'intelligence qui est déjà fonctionnel. Alors, c'est vrai que souvent, c'est fonctionnel en Asie, au niveau industriel. Sur le côté européen, on n'a pas les mêmes besoins à l'heure actuelle, mais ces besoins-là arrivent, puisque la réindustrialisation de la France va obligatoirement passer par une connectivité complète de nos systèmes de production. Mais en Asie, déjà, cet ensemble de systèmes fonctionne déjà. C'est-à-dire que ça paraît du petit matériel, mais en fait, ce petit matériel est déjà exécutif au niveau de l'industrie chinoise, par exemple. Ici, par exemple, on voit que ça, c'est une photo qui a été tirée d'une industrie chinoise. En fait, ils ont déjà monté des M5 Stack pour faire des suivis de production, des suivis de fonctionnement de machine. Donc, en fait, c'est les systèmes qui sont assez faciles, assez accessibles, et en plus de surcroît, qui peuvent être modifiés et être montés facilement par l'alimentation qu'ils ont tous. Donc, voilà, au niveau de la petite présentation Industrie 4.0, je vais laisser la parole à Elder. Juste une petite chose, vous pouvez sur Zoom poser des questions et réponses. On est plusieurs justement sur ce webinaire pour pouvoir justement répondre à vos questions que vous posez. Donc, vous avez un onglet QR
hein, questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Nous, on regardera les questions au fur et à mesure du déploiement du webinaire et on essaiera de répondre au mieux possible aux différentes questions. Voilà. Elder, je te laisse le jeu. Il faut mettre ton micro, Alder. Mets ton micro et partage, ouais. Là, vous m'entendez, c'est mieux? C'est mieux. Alors, je vais commencer par reprendre un petit peu la présentation de ce kit. Donc, comme disait Sébastien, l'idée, c'était de pouvoir avoir une petite panoplie de composants et de capteurs pour faire de l'acquisition de données sur un système automatisé et d'essayer d'avoir une panoplie qui nous permet d'aller directement sur des informations assez classiques. Donc, on a pris toute une panoplie de capteurs qui vont dans cette panoplie, on va retrouver des capteurs à effet pour capter les contacts magnétiques, des capteurs environnementaux. On va retrouver des capteurs de détection de présence infrarouge. On va faire des mesures de tension, des mesures d'intensité. On peut faire des barrières laser. On peut capter avec des coupures de faisceaux, des contacts ou des présences là, nous, on l'a mis en place, par exemple, sur une courroie pour détecter des coupures de courroie. Enfin, on a des liaisons communicantes sur ces microcontrôleurs avec l'utilisation ici de liaisons RS485. Donc, on va récupérer des infos sur les Modbus qu'on retrouve sur la plupart des systèmes automatisés. Évidemment, ces capteurs sont reliés, donc, on vous a dit, aux microcontrôleurs, de différents types de microcontrôleurs. Ces microcontrôleurs, d'ailleurs, ce n'est pas différents types, c'est un type, c'est le ESP32. Ils sont basés sur le microcontrôleur ESP32, 32 entrées-sorties. Donc, c'est un microcontrôleur qui est très utilisé actuellement. Il est très performant, bien que faible en puissance, mais avec derrière de la Wi-Fi et du Bluetooth, donc d'énormes capacités. Et on le retrouve sous différentes formes. Donc, dans la série M5 Stack, on va le retrouver sous la forme ici du stack. Et on va retrouver aussi des caméras avec un ESP32 embarqué. On va retrouver l'Atom, qui est le plus petit d'entre eux, toujours un ESP32 à l'intérieur. Et le stick C, donc un format encore différent, ici sous la forme, on peut le monter sous la forme d'une montre qui va permettre donc d'avoir au poignet un retour d'information pour l'opérateur. Donc, des tas de petits capteurs et plusieurs microcontrôleurs qui vont tous communiquer pour faire de l'acquisition de données. Donc, l'idée avec cette panoplie, c'est de pouvoir derrière équiper un système automatisé. Donc, on a un ensemble de capteurs sous forme d'unités comme ça qui vont être reliés directement au M5 Stack. Et certains autres capteurs qui sont sous la forme qu'on appelle des hâtes, des petits chapeaux qu'on vient connecter sur un connecteur, sur un GPIO, un petit connecteur qui est derrière le stick, ici, directement, pour ramener par exemple du son, un signal sonore, un signal d'alarme ou autre chose. On retrouve dans cette gamme une Unit V2 qui est une caméra d'intelligence artificielle, on vous en a parlé tout à l'heure. Donc cette caméra d'intelligence artificielle va permettre de faire tout un tas de fonctions préprogrammées. La programmation sera assez simple, puisqu'on va avoir ici, par exemple, sur cette caméra, la possibilité de faire de la reconnaissance de flashcode, par exemple. On peut faire de la reconnaissance d'objets, de la reconnaissance de formes. On peut faire un tracking avec un suivi de pistes, un suivi le temps de partager l'écran, peut-être vous y verrez mieux. Je ne sais pas si vous le voyez en petit.
pas si vous me voyez en plein écran là. Alder, on te voit et derrière les 12 plus preset functions. Ouais, ça va? Ça marche? Faut que tu te reconnectes. Vous me voyez en petit ou… On te voit un petit. Ah ouais, dommage. Bon. Là, on voit uniquement l'écran de Sébastien. Ouais, oui, petit intermède musical. En fait, le partage d'écran n'était pas activé sur son ordinateur. Donc pour ça, il faut ressortir de la réunion et revenir. Donc il y en a pour 5 secondes pour qu'il puisse se reconnecter en fait à la base Zoom. Et donc voilà, donc le principe de base, nous, déjà dans ce que vous avez vu, ce qu'on a trouvé sympathique, c'est les sticks, donc les petits sticks orange. Elder a expliqué que ça pouvait être une base de montre. Nous, on l'a mis en place dans nos ateliers avec les jeunes. Ça a eu un aspect très, très ludique. C'est-à-dire que ça va faire entrer directement les jeunes dans le mode connecté, puisqu'en fait, on s'est retrouvé avec un ensemble où le gamin il a des informations directement sur la montre. Ça veut dire que le stack récupère tout et vient échanger avec le stick. Et le jeune se retrouve connecté un peu. Alors, nous, ils nous ont fait délirer parce qu'ils ont parlé d'Apple Watch, de Samsung Watch, enfin bon, de tous ces principes de montres connectées. Mais en fait, c'est exactement le principe. C'est-à-dire que de plus en plus, les techniciens de maintenance, dans les usines comme nous, on a sur Grasse, on est surtout les usines de parfum. Ces usines de parfum, en fait, de plus en plus sont connectés avec des sortes de petits pods, donc des téléphones ou des petits pods, et ils acquittent sur leur téléphone ou leur petit pod les actions qu'ils exécutent. Et là, c'est exactement le même principe, sauf que ça a été miniaturisé sur une montre, ce qui permet aux jeunes en fait, de sentir vraiment la connexion et de se dire, bah voilà, j'ai une montre et je vais intervenir sur ma machine avec la montre. C'est-à-dire qu'en fait, au final, on peut avoir une continuité de l'évolution. Ça y est, Elder, tu es reparti, c'est bon? Ouais. Je suis en plein écran là. C'est mieux. Donc, je parlais de cette caméra. Vous voyez qu'il y a un tas de fonctions disponibles dessus. Donc, et puis le tout petit de la gamme, l'Atom, qui est toujours un ESP32 à l'intérieur, avec un petit peu moins de connectique disponible, mais qui permet, voilà, sur des applications d'être discret et de pouvoir mettre des petits capteurs dans des endroits un peu plus compliqués d'accès. Avec en plus dessus un bouton et une matrice à LED qui permet différentes fonctions. Alors, l'idée, c'est que, évidemment, dès qu'on parle de ce matériel-là, on parle de microcontrôleurs, on parle de système automatisé, et du coup, de suite, on s'imagine la complexité de la mise en œuvre avec de la programmation et tout le reste. Donc, ce qu'on a voulu, c'est rendre les choses faciles et faire en sorte que tous ces composants-là soient pré-programmés avec des programmes tout faits, et de façon à ce qu'on puisse les mettre en œuvre assez facilement, et qu'on puisse derrière récupérer les infos avec au mieux des modifications de paramètres, des modifications de paramétrage, et pas rentrer jusqu'à la programmation. Bien que pour ceux qui veulent, après derrière, il n'y a rien voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué. On a une programmation qui se fait, vous voyez, sur ce type de matériel, il y a une interface de programmation qui se fait en langage blocks, donc c'est du langage algorithmique, donc c'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre. Ça ressemble un peu à du Scratch que la plupart des élèves ont fait au collège. Donc, on retrouve une interface de programmation très conviviale si on veut aller plus loin dessus. Vous voyez, on a notre microcontrôleur, on peut rajouter les unités dessus. Donc, et à partir de cette interface, derrière, comme je vous l'ai dit, tous ces microcontrôleurs sont Wi-Fi et Bluetooth. Donc, ils vont pouvoir récupérer les infos des capteurs, récupérer les infos des capteurs. Les infos de ces capteurs vont être envoyées vers un serveur, ici un broker. Un serveur, là, dans ce cas-là, il y a dans le kit un Raspberry qui va servir justement de serveur pour récupérer toutes ces infos et retransmettre vers une supervision, si on veut, derrière, pouvoir créer une supervision avec un téléphone ou un écran externe
et utiliser voilà, un type de supervision sur son téléphone ou sur un écran de télé ou autre pour l'acquisition des données. Donc, c'est très complet. Il y a énormément de possibilités avec ce matériel-là. Nous, on l'a mis en place sur… je reprends… On l'a mis en place sur du matériel ici sur… par exemple, on a vu tout à l'heure justement le dégroupeur, l'appareil qu'on a vu en réalité virtuelle juste avant. Donc là, on voit le positionnement d'une caméra thermique qui va pouvoir contrôler la température du moteur. Donc, c'est un système, le dégroupeur, avec des vis sans fin qui font un tri de flacons. Hein. On arrive sur une file et on repart sur 2 files avec cette distribution de flacons ici. Donc, l'idée, c'est que c'est pas de démonter, voilà, d'aller démonter les capteurs existants qui sont déjà en place, mais c'est plutôt de venir les doubler, c'est-à-dire de venir avec notre kit faire des TP en rajoutant des capteurs, en doublant ceux existants pour récupérer nos propres informations et valider le positionnement, le paramétrage et l'installation de ces capteurs sur un système qui reste fonctionnel. Donc, on n'est pas sur la dégradation du système. Donc là, par exemple, si on voit le capteur d'origine ici, avec donc un capteur à FEOL avec un aimant qui tourne sur le plateau tournant. Donc, on va récupérer donc la partie champ électromagnétique. C'est exactement ce qu'on va retrouver, sur avec le module capteur à FEOL qu'on va positionner de la gamme des M5. Donc, on va retrouver notre petit capteur avec l'aimant positionné. Donc, on va doubler en fait l'information avec notre gamme M5 pour récupérer l'information et faire de l'affichage. On peut, alors là, on a mis une petite caméra, par exemple, ici sur les flacons, puisque ici, pour faire un contrôle de qualité, ça veut dire qu'on voulait valider le fait que les flacons arrivent tous avec des bouchons. Donc, on a utilisé la caméra ici pour faire de la reconnaissance d'objets. Et en fait, la caméra reconnaît les bouchons des flacons et donc avertit par une alarme de l'absence de bouchons sur les flacons qui arriveraient sans bouchon. Donc, c'est un exemple. Il y a des millions d'exemples d'applications que l'on peut faire. Le M5 Stack est magnétique, on peut donc venir le positionner directement sur l'armoire pour afficher un retour d'information. L'élève, sur son poignet, aura le bracelet avec un M5 Stick. Je vous rappelle encore une fois que tout ça, ça marche en Wi-Fi. Donc, et c'est connecté à un serveur. Ici, c'est le Raspberry qui joue le rôle de serveur, enfin, qui joue le rôle sur lequel on a installé les serveurs, avec un protocole de communication MQTT. Et donc, on va pouvoir, par exemple, ici, avoir une caméra qui va faire de la reconnaissance faciale, par exemple, pour identifier l'opérateur et valider le fonctionnement de l'opérateur. Voilà, on peut faire différents montages. Ici, j'ai mis juste à côté de moi, vous voyez qu'il tourne, j'ai fait un petit montage rapide là pour vous montrer un petit peu. Là, j'ai rapidement fait juste à côté de moi ici un petit montage. Vous voyez avec un module de mesure d'intensité, un ampèremètre. Et puis, comment? Tu me vois encore en petit? Et là? Là, c'est bon? Vous me voyez en grand? Donc, on a le voltmètre, on a l'ampèremètre. On a ici, vous voyez, j'ai fait donc ici une petite visu. J'ai fait une petite visu avec les mesures de tension, d'intensité, de puissance. Donc, on va retrouver des mesures d'énergie là. Donc, c'est quelque chose d'assez facile. Je suis dessus, quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre.
Et puis, derrière, on peut récupérer des informations comme, par exemple, hop, là, sur mon téléphone ici, où je vais récupérer, donc là, sur mon téléphone, là, en haut, je vais récupérer les informations de mesures de tension, de mesures d'intensité ou autre. Donc, et tout ça avec un paramétrage que je peux faire sur un logiciel. Évidemment, ça appelle quand même à des notions de réseau, tout ça, parce qu'on a ici le Raspberry. Donc, si vous avez le Raspberry avec des serveurs qui sont installés et puis des capteurs reliés à un microcontrôleur qui renvoie en Wi-Fi vers le Raspberry, dont le programme renvoie vers une supervision, ici le téléphone portable, ben, alors on reste sur des choses assez simples parce que le Raspberry est fourni paramétré sous forme de point d'accès, donc il y a juste à se connecter dessus. Mais bon, voilà, il y a quand même à se connecter sur un réseau Wi-Fi, c'est quelque chose d'assez classique, rien de très compliqué. Euh, il suffit après, voilà, de suivre les tutos et ça marche assez bien. L'idée donc de ces systèmes, avec on le voit euh, sur, euh, sur des images avec du matériel, on va dire qui en réalité n'a pas les mêmes je dirais, normes que le matériel industriel, bien sûr. Hein. Là, on est sur un matériel avec des petits emballages en plastique, etc. Mais ça permet à moindre coût de valider un fonctionnement et de faire de familiariser les élèves avec les capteurs connectés, de les mettre en œuvre, de les relier, de faire de l'acquisition d'informations en local. Donc, on va vers ce qu'on appelle le edge computing. Hein. On essaie de récupérer l'info et de la traiter au plus près de la machine. Donc, on va récupérer, centraliser ces informations. Et puis, derrière, alors, ça peut être de l'info pour de la sécurité, ça peut être on avait fait sur, sur une autre machine, ici. Hop, on voit ici un capteur, une barrière laser TX-RX, ici avec l'émetteur laser qui en fait nous permet d'avoir, j'ai raté la vue d'ensemble, voilà, d'avoir ici, là, un petit faisceau laser, là, ici, donc avec le RxTX pour faire ici une barrière immatérielle, donc ce qui permet ici donc de sécuriser la zone de travail de cette machine. Donc, c'est encore un exemple d'application ici de la mise en œuvre d'une barrière immatérielle avec les émetteurs-récepteurs RxTX laser. Donc, bon, ben, c'est encore un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et encore une fois, quelque chose de facile à mettre en œuvre. Donc, on avait, bon, on a fait pas mal d'exemples hein, sur ces thèmes-là. L'utilisation, par exemple, ici du stick, l'utilisation du stick avec avec un détecteur infrarouge de présence, de façon à sécuriser une zone de mouvement de la machine et d'arrêter, donc de pouvoir créer une alarme dans le cas où un opérateur s'approcherait un peu trop près de cette machine. Voilà, bon. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans le détail derrière de la programmation, hein, parce que derrière, on rentre après sur voilà, mais encore une fois, si je reviens voilà, ici sur un petit programme, là,
sur l'interface donc UIFlow. Ça, c'est le petit programme, vous voyez, que j'ai fait pour la petite démo que je viens de vous montrer à côté, c'est-à-dire ici le voltmètre. Et on voit bien où il est. Sur mon écran. On voit bien que là, le programme n'est pas compliqué. Hein. Donc, avec peu de choses, en fait, l'interface graphique, elle se travaille de ce côté-là. Et puis là, j'ai fait simplement un relevé d'informations. Je rajoute mes capteurs. Je vais chercher mes infos. Donc, c'est assez… voilà, ça ressemble, comme je vous ai dit, à du Scratch, quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre. Donc, pose pas spécialement de problème pour aller modifier des variables. C'est intéressant aussi au niveau un petit peu, j'ai fait 2-3 petits calculs parce qu'il y avait par exemple des petits problèmes d'arrondi, mettre 2 chiffres après la virgule, arrondir un petit peu derrière, calibrer en milliwatts. Donc là, il y a 2-3 petites formules mathématiques avec des additions, des divisions, des arrondis, donc ça peut être même intéressant de travailler ça en co-intervention avec le prof de maths. C'est ce que je fais moi souvent d'ailleurs pendant les séances de co-intervention, ça peut être très utile, c'est un bon support. Donc voilà, du paramétrage, de la mise en œuvre et surtout se familiariser avec toute une gamme de capteurs assez classiques. Alors, il y a pas mal de possibilités parce que, en fait, si je prends voilà, le microcontrôleur là, qu'on voit à l'image, le M5 Stack, on peut charger dessus plusieurs programmes. Ça veut dire que donc, le microcontrôleur peut avoir 5, 10, 15, 20 programmes. Par exemple, un programme pour chaque capteur. Et il suffit à ce moment-là, suivant le capteur qu'on branche, de venir sélectionner le programme choisi. Donc là-dessus, ça veut dire que je peux demander à un élève de partir sur un petit TP avec 1 ou 2 capteurs et utiliser le M5 Stack. Je ne vous ai pas parlé de la connectique, mais vous voyez la connectique qui est là, ce sont des connecteurs Grove. Donc, c'est un format de connectique. Et donc, ça peut aller d'un petit TP avec des programmes préétablis où en fait on vient simplement sélectionner le programme, poser les capteurs, récupérer l'info et comprendre comment le capteur va fonctionner dans le système. Donc ça peut aller très vite, ça peut être des TP facilement sur 2 heures, 3 heures. Et puis derrière, on peut enchaîner derrière sur des modifications de paramètres. Ça veut dire que rien n'empêche qu'on puisse demander de faire une modification, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, ou changer des valeurs dans les programmes. Parce que là, par exemple, je suis en milli, on voit sur l'afficheur que je suis en milliampères, parce que là, je me suis mis sur un petit montage avec, évidemment, j'allume une LED, vous la voyez allumée là. Donc, c'est une LED qui fait que on voit là 3, 5, 7 milliampères. Donc, mais si je vais sur un système industriel avec un courant, ce capteur d'intensité peut monter jusqu'à 4 ampères. Donc, si je monte en intensité, il va falloir changer d'échelle. Changer d'échelle, on peut très bien mettre en situation l'élève en lui disant, voilà, maintenant, on est sur un autre système. Par contre, là, il va falloir modifier un paramètre. Donc, revoir un petit peu notre programme, revoir un petit peu le programme ici et trouver ici le paramètre de réglage à changer ou la petite opération mathématique avec un coefficient à changer pour changer les unités. Donc là-dessus, on peut avoir derrière, en plus du côté mise en œuvre, câblage, réalisation, une partie paramétrage qui enchaîne derrière. Et rien n'empêche, après, plus loin, d'enchaîner en plus sur de la maintenance dans le cas où il y a un défaut sur un paramètre, par exemple. Ou faire une mesure, un contrôle de paramètres, et puis on voit que la mesure au multimètre ne donne pas la même chose que la mesure sur le M5, eh bien, il faut vérifier et éventuellement recalibrer le programme pour être sur le bon calibre ou sur le bon multiple.
Donc voilà, ça peut aller vraiment de quelque chose de simple et on peut aller sur des trucs plus compliqués. On peut aller sur la partie communicante, attaquer sur des TP de réseau, puisque on a là-dedans, ben, si on plonge un petit peu à l'intérieur, eh bien on va rentrer dans des bus de terrain. Donc, on va rentrer dans le bus RS485, le mode bus, donc comprendre un petit peu mieux comment marchent les communications des bus de terrain avec les trams mode bus. Le protocole Wi-Fi, eh bien, le protocole ici, c'est le protocole MQTT par le biais de la Wi-Fi qui va servir de communication. Donc, le protocole MQTT, c'est un protocole qui est très utilisé dans les communications, que ce soit en domotique ou dans les communications de proximité pour le matériel. Et donc, il est important de comprendre un petit peu comment il marche, donc rentrer un petit peu aussi dans la compréhension de ce protocole et de comment est établie cette communication. Hein. Et donc là, on attaque des notions de réseau avec le serveur. Pourquoi il y a un serveur, le point d'accès, qu'est-ce qu'un point d'accès? Et donc, on rajoute encore une couche finalement réseau là-dessus. Donc, on passe de la mise en place du câblage, la pose, l'implantation du matériel, la compréhension des capteurs, des transducteurs en général et des grandeurs. On passe derrière par du paramétrage, de l'algorithmie, qui est hyper importante aujourd'hui, puisque la plupart des paramétrages et aujourd'hui la plupart des programmations se font en langage bloc. Donc la notion d'algorithmie est hyper importante et là on est vraiment dedans. Et puis derrière, connaître les fondamentaux du réseau. C'est-à-dire, voilà, installer un serveur, qu'est-ce que c'est qu'un serveur, comment ça se paramètre, à quoi ça sert, y en a-t-il plusieurs, etc. Donc, le point d'accès, la Wi-Fi et comment ça marche. Donc là, il y a pas mal de notions qui finalement sont abordées. C'est un kit qui permet d'aborder tout un tas de notions sur le communicant, en fait, les objets connectés, tout simplement. Hein. C'est l'IoT, c'est l'univers des objets connectés, on est vraiment dedans. Donc, on peut aller, pour terminer, d'un TP très court, qui peut être un TP d'implantation pause, et le voir fonctionner pour faire de la découverte, par exemple, jusqu'à du paramétrage des notions de réseau et faire des TP ou des projets, ou simplement approfondir. Et pourquoi pas, on fournit un kit, mais la gamme M5, il y a énormément de matériel, évidemment, on ne peut pas fournir tout le matériel qui existe chez M5, mais rien n'empêche par la suite bien, de pouvoir faire évoluer le kit, rajouter des composants, et à ce moment-là, créer nos propres programmes, rajouter des programmes, faire des modifications aux programmes existants et aller encore plus loin, quoi.